Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau produit bien de chez nous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Caroline Cyr, qui est représentante de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, pour nous présenter un produit qui vient tout juste de voir le jour en épicerie, l'eau d'érable. Bienvenue, Caroline. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait très plaisir. Cette eau d'érable-là, expliquez-nous donc un peu le processus. En fait, cette eau-là, l'eau d'érable certifiée NAPSI, c'est une eau d'érable telle qu'on la connaît à l'érablière, comme on la goûte, comme on a l'habitude de goûter quand on est enfant dans la chaudière. À la chaudière directement. C'est ça, tout à fait. Donc, ça goûte la même chose. C'est ce qu'on a voulu recréer. Pas recréer, en fait, garder ce goût-là, parce que c'est une eau d'érable qui est 100% pure. Donc, ce qui est dans cette bouteille-là, c'est exactement le même contenu qu'il y a dans l'arbre. Donc, on retrouve dans l'arbre avec ses propriétés, ses qualités nutritionnelles aussi. Donc, rien qui a été enlevé. Puis, je sais que l'eau d'érable, depuis très longtemps, c'est utilisé comme fortifiant. C'est une eau qui a des propriétés qui sont très bénéfiques pour l'organisme aussi. Donc, on la retrouve à l'état pur. Oui, tout à fait. C'est vraiment... donc, la Fédération investit des centaines de milliers de dollars depuis 7 ans pour être en mesure d'embouteiller l'eau d'érable parce que ça paraît simple, mais l'eau d'érable, c'est un produit super fragile, plus fragile que le lait. Donc, c'est pour ça que ça a pris autant de temps avant de pouvoir trouver un moyen de l'embouteiller. Et on a trouvé une façon de l'embouteiller, de le conserver 18 mois à température pièce, donc dans un format Tetra Pak. Okay. Oui, tout à fait. Et donc, il y a une certification qui s'appelle NAPSI qui a été mise au point pour justement garantir aux consommateurs un produit de qualité, un produit authentique. OK. Puis cette eau-là, bien évidemment, on peut la boire. D'ailleurs, je vais m'en servir un verre de ce pas. C'est une eau qui est très, je veux dire, transparente, littéralement comme de l'eau embouteillée normalement, là, de l'eau du robinet. C'est pas une eau qui est épaisse ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est à s'y méprendre. Et je vais goûter de ce pas. C'est une eau qui est vraiment délicieuse, légèrement sucrée. Mais encore là, très peu. C'est pas quelque chose qui tombe sur le cœur, comme on dit des fois, des boissons qui sont très sucrées. On parle quand même un 2 % de sucre dans cette eau-là, donc c'est très peu. Oui, c'est super intéressant et c'est une boisson de choix, en fait, un excellent choix de boisson parce que, justement, seulement 2 % de taux de sucre et seulement 25 calories pour une portion de 250 ml. Donc, c'est un choix vraiment intéressant. Quand on a le goût de boire quelque chose de différent, de changer de l'eau plate, si on veut, bien, ça peut être une alternative aussi. Oui, donc c'est carrément une eau qu'on peut prendre lorsqu'on s'entraîne. Il y a quand même un petit peu de sucre là-dedans, c'est bon au goût. Mais aussi, on peut l'utiliser en cuisine. Oui. Donc, ça va apporter une petite subtilité dans le goût des aliments. Et je sais que vous nous avez fourni des belles recettes déjà qui vont être d'ailleurs disponibles sur le site. Vous n'avez qu'à chercher eau d'érable sur Recettes du Québec pour les retrouver. Et sur notre site Internet également, on a d'autres recettes. On a une gelée de fruits, une gelée d'eau d'érable aux petits fruits. Donc, c'est très joli tout ça. Donc, pour les enfants, c'est un dessert léger. Il y a aussi, on peut faire une terrine de confit de canard à l'eau d'érable, à la gelée d'eau d'érable, encore là, frais pour l'été. Vraiment, l'eau d'érable se prête à une multitude d'applications en cuisine. Et ça donne, ce qui est intéressant avec l'eau d'érable, c'est que ça donne un goût fin, légèrement sucré, légèrement parfumé aux aliments. Donc, comme tu l'as dit, dans les soupes, c'est super intéressant quand on réduit un petit peu, parce qu'on sait qu'une soupe, on la fait mijoter, donc ça réduit un petit peu, donc ça concentre un peu les sucres dans l'eau d'érable, mais très légèrement. Donc, ça donne un goût super intéressant aux aliments. On peut faire cuire son jambon dans l'eau d'érable aussi, donc une cuisson lente. Donc, pour les mijoter, pour les braiser, c'est super intéressant. Ça va conserver les arômes, justement. Oui, puis ça concentre un petit peu les sucres parce que ça s'évapore, donc ça, c'est intéressant. Une autre application aussi, c'est de pocher les poissons, les fruits de mer. Bonne idée, c'est vrai. Oui, parce que justement, l'eau donne son goût aussi aux poissons. Pour les volailles, ça peut être intéressant. Mais c'est vraiment tout en subtilité. Je tiens à le mentionner pour les gens à qui ça fait peur. On ne boit pas du sirop d'érable ici. C'est vraiment très délicat. Et aussi, une autre utilité, c'est de juste gazéifier l'eau d'érable, en fait, pour compléter à la place d'un tonic, là, par exemple, dans un cocktail. Donc, alternative quand même santé, beaucoup plus intéressante que le tonic traditionnel. Oui, c'est ça. Et ça fait un petit drink facile à faire pendant l'été. Donc, de juste gazéifier l'eau d'érable. Oui. Puis c'est déjà un petit peu sucré. Donc, on n'a rien besoin d'y ajouter. Et ça fait la différence. Puis en termes de goût, par contre, je tiens à faire une distinction parce que non seulement l'eau d'érable telle que celle-ci
voit le jour en épicerie, mais aussi dans les épiceries fines, il y a celle-ci qu'on peut retrouver, qui est l'eau d'Aubier, en fait, de l'Aubier. Oui. Donc, c'est quoi la distinction entre ces eaux-là? L'eau de l'Aubier, c'est embouteillé par une compagnie qui s'appelle Eau Matelot. Cette eau-là, c'est une eau qui est vraiment différente, qui est issue aussi de l'eau de l'érable. C'est que les producteurs, quand ils font du sirop d'érable, pour faire bouillir le sirop d'érable un petit peu moins longtemps, donc ce qu'ils font, pas bouillir le sirop d'érable, mais l'eau d'érable, bien entendu, ils font un procédé, donc ils concentrent les sucres de l'eau d'érable. Et en concentrant les sucres de l'eau d'érable, il y a une eau qui est rejetée, si on veut, qui est délaissée de ce processus-là. Et c'est cette eau-là qui est embouteillée par la compagnie Eau Matelot. Donc, c'est une eau qui n'a plus de sucre et qui est très faiblement minéralisée. Donc, c'est vraiment différent, mais elle provient aussi de l'érable. D'accord, mais pas du tout le même goût. Non, pas du tout le même goût. Elle n'est pas du tout sucrée, ne contient peu de minéraux, en comparaison à l'eau d'érable ici, qui est sucrée, donc un taux de sucre de 2 et qui contient tous ces éléments nutritifs, vitamines, minéraux, acides aminés, acides organiques, polyphénols, phytohormones. Donc, ça contient tout ça, 46 composés nutritifs. Donc, surveillez en épicerie ces beaux nouveaux produits du Québec, les eaux d'érable et aussi l'eau de l'Aubier en épicerie fine. Et consultez le site web de Recettes du Québec pour des belles idées recettes et des conseils d'utilisation.